C'est pas que je veuille perdre tant de poids que ça, mais moi, ce que je veux vraiment, c'est me sentir moi-même dans mon corps, hein. J'ai fait tellement de choses et je sais plus quoi faire pour perdre ce poids, c'est ma dernière chance, hein. C'est ce que m'a dit Élise en séance découverte. Et pourtant, en séance d'hypnose, quelque chose d'autre, une autre vérité est ressortie. Hello, moi je suis Marielle, je suis hypno-coach et naturopathe et l'hypnothérapie que je pratique, c'est l'hypnothérapie transformationnelle. Et je t'en parle dans cette série de vidéos pour te dire comment ça marche de façon puissante. Alors, revenons à Élise, j'ai changé tous les prénoms évidemment. En séance d'hypnose, ce qui se passe, une autre vérité ressort. Je veux perdre ce poids, me dit-elle, de façon rationnelle. Elle a tout fait pour, mais en vérité, autre chose ressort. Une partie protectrice en elle a mis en place un stratège pour qu'elle ne perde pas ce poids. On découvre tout, c'est son enfance, le sorte de la famille, l'écosystème dans lequel elle est née, pour lesquels, eh bien, être gros, ça veut dire faire partie de la famille. Et dès que tu perds le poids, eh bien, pour qui tu te prends en fait? Donc les regards et les attouchements de personnes autour d'elle, d'hommes, euh, et personne qui ne vient à sa rescousse. Et finalement, comme beaucoup d'enfants, quand on n'a pas les ressources et que finalement les choses se mettent contre nous comme ça, eh bien il arrive ce moment où on se dit, enfant, ça doit venir de moi. C'est moi qui dois clocher. C'est ma faute. Et c'est ce qu'on arrive, hein, puisque l'hypnothérapie transformationnelle est une hypnothérapie régressive, on va retrouver les émotions de l'enfant que nous étions. Et donc ce c'est ma faute qui engendre des sentiments de honte, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que une partie se développe pour mettre en place des stratèges pour te sortir de cette douleur, de la honte, etc. Si je reste mince pour cette partie-là, eh bien, je suis en danger. Donc, le poids devient une armure de sécurité. Sécurité à l'intérieur de la famille, pour éviter le rejet familial. Parce que dès que ma cliente avait commencé à changer son apparence, on lui avait fait dire, mais mon Dieu, qui es-tu? On ne te reconnaît plus. Tu n'es plus des nôtres, hein. Et le bannissement est toujours une des plus grandes peurs pour cette partie-là de nous, ce cerveau, cette partie du cerveau qui veut nous maintenir en sécurité. Donc, il y a tout ça qui se passe, on découvre l'histoire, on découvre les ressentis et en fait, moi je m'immisce dans cette partie, en échange avec cette partie protectrice. Et donc, la partie protectrice qui a développé justement tout ce système. Mais il y a un moment fort et c'est ce moment déclic, bascule, pour lequel je travaille quelque part. C'est le moment où elle réalise que ce surpoids à l'âge adulte qui a marché pendant qu'elle était petite et qu'elle avait mis en place pour lui éviter la douleur, le sentiment de rejet, de honte ou quoi que ce soit, eh bien c'est ce qui lui donne le plus de douleur aujourd'hui en tant qu'adulte. C'est ça qui la fait souffrir. Et donc pour cette partie-là, qui est câblée pour t'éviter la douleur, ce n'est juste pas possible. Et donc là, c'est le moment choc, le moment libérateur, la libération qui peut se faire. Et donc à partir de ça, mais juste à partir de ce moment-là, on peut envisager d'autres reprogrammations. Qu'il est possible d'être mince et en sécurité parce qu'en tant qu'adulte, on a d'autres ressources. Et donc pour cette partie-là, qui finalement pensait que tu avais toujours 5 ans, on la met à jour avec le fait que tu es une adulte qui a plein de ressources et que ces ressources d'ailleurs tu les utilises dans d'autres domaines. Donc tout est fluide à partir de ça. Mais c'est bien sûr, être mince est ok et je peux être en sécurité. Que mon corps peut fonctionner et ma tête peut fonctionner sans cette armure. Que la confiance peut être reprogrammée. Pourquoi elle reprogrammée? Parce qu'on l'a peut-être oublié quand on se sent
en manque de confiance, mais en fait on est né. Regarde les petits enfants, même dans des situations difficiles, ils ont de façon innée une sorte de confiance, d'innocence, la capacité de dire les choses, de communiquer et d'aller de l'avant. C'est en toi, on reprogramme ça. De la même manière que le métabolisme, on est venu au monde avec tout un fonctionnement naturel. On peut remettre ça à jour. Donc c'est ce que l'on fait. Donc est-ce que ça te parle? Est-ce qu'il y a une partie inconsciente en toi qui a mis en place un mécanisme? Et si tu voulais communiquer avec elle, ce que tu peux faire, c'est un exercice d'écriture, on va dire intuitive, où tu vas te connecter à toi et lui poser des questions. Voir un petit peu par exemple si c'est le poids, mais ça peut être autre chose. J'ai une autre cliente, c'est sa digestion, elle a développé des intestins irritables. Alors pourquoi la partie protectrice aurait développé ça? Eh bien, une des choses qui s'était faite, c'était entre autres, d'être toujours en mode vigilance. Parce que, enfant, j'étais trop à l'aise. Je disais les choses, voilà, et on m'avait rejetée ou je m'étais sentie rejetée en étant trop à l'aise. On s'était moqué de moi dans la famille, à l'école. Et donc, pour m'empêcher ça, et différentes raisons, donc c'est différents paramètres qui sont complètement alignés, eh bien, les intestins irritables te mettent toujours sur le qui-vive de t'assurer que tu ne sois pas complètement à l'aise, complètement visible. Et donc pareil, on avait dû la mettre à jour, cette partie protectrice d'elle, sur le fait que maintenant elle pouvait gérer, être à l'aise, être elle-même, qu'elle n'avait pas besoin d'être suivie par tout le monde et qu'elle avait d'autres façons de gérer la peur du rejet, par exemple. Donc peut-être demande à cette partie de toi qui a développé quel que soit ton symptôme, pourquoi elle aurait mis ça en place. Vois les réponses qui viennent à toi. Et dans une autre colonne, tu vas remettre cette partie de toi à jour avec, en fait, pourquoi ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'en fait, maintenant, oui, je sais prendre ma place ou je sais donner mon opinion peut-être. Hein. J'aime être visible. Hein. Plein de choses comme ça qui vont montrer à cette partie-là que finalement elle a besoin de se remettre à jour. Tu peux faire ça comme un exercice de connexion profonde à toi, si c'est ce que tu aimes faire. Ou alors tu peux évidemment réserver une séance découverte pour qu'on parle de ce qui se passe en toi. Et si mes programmes te parlent, on pourra envisager de faire un accompagnement où tu auras ces séances tellement profondes de communication directe avec cette partie inconsciente de toi, subconsciente de toi. Moi, donc, je travaille avec les femmes hypersensibles qui veulent en finir avec la nourriture émotionnelle, les maux psychosomatiques, sans frustration, sans culpabilité. Je te laisse regarder tous mes liens dans la légende. Si tu as des commentaires, moi, ce que j'aimerais que tu me dises, c'est ce que tu ressens, bloque ta libération profonde et finalement, qu'est-ce que tu aimerais remettre à jour dans les croyances de cette partie protectrice en toi? N'hésite pas et n'oublie pas de t'abonner si tu es à la recherche de ces vidéos-là sur les sujets profonds de ce qui se passe véritablement en soi ou sur l'hypnose. Je te dis à très vite. Ciao!